va encore patienter quelques minutes. Bonjour. Bonjour, bonjour pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On va encore patienter encore 2, 3 minutes. Et en attendant que les autres arrivent, je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît, pour ne pas... Et bien sûr, vous pouvez le réactiver au moment des échanges. Alors, on va peut-être commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette réunion d'information du lancement de l'appel à projet micro-projet de solidarité internationale, la deuxième section 2025 de la Guilde. Donc moi, je suis, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Moussa Diaw, je suis chargé de mission accompagnement à Socopération. Euh, Le programme, ça va être donc une première partie présentation de ce coopération et de son dispositif d'accompagnement. Ensuite, Jérémy du PSO du programme Solidarité Eau, qui est plutôt spécialiste sur la thématique de l'eau et l'assainissement, va aussi, tiens, qui vient de nous rejoindre, va aussi présenter son dispositif d'accompagnement. Ensuite, je passerai la main à Mano Blanc de la Guilde, qui va donc vous présenter l'appel à projet, cette deuxième session, donc, qui est déjà lancée. Et elle va vous parler du règlement, des critères. Et elle va aussi vous présenter le portail solidaire, donc plateforme sur laquelle vous pouvez déposer vos projets. Alors, ce coopération, c'est quoi? C'est un réseau. C'est un réseau régional multi-acteurs qui rassemble donc des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Donc, multi-acteurs parce qu'il est composé d'associations, de collectivités territoriales, des établissements d'enseignement et de recherche, mais également des acteurs économiques. Donc, cette coopération a été créée en 2017 par une fusion entre Réseaudi et Cap Coopération. Euh, c'est quoi un RRMA? Un RRMA, c'est un réseau régional multi-acteurs. Donc, comme vous voyez ici sur la carte, il y en a un dans chaque région en France et il y en a un qui vient de se créer il y a quelques semaines, qui s'appelle GuyaCop, donc en Guyane, en plus des autres réseaux qui ont été créés à La Réunion et au Mayotte. Alors, donc nous avons une envergure régionale, donc nous sommes présents sur toute la région Nouvelle-Aquitaine avec deux antennes à Bordeaux et
et à Poitiers. Et nous sommes une équipe de 7 salariés. Euh, Nous avons plusieurs missions. Donc, la première mission, c'est on a un observatoire qui est une sorte de think tank qui identifie quels sont les acteurs de la région qui sont engagés dans la coopération et de la solidarité internationale, mais également qui réalise des études comme une étude qui a été réalisée qui s'appelle AMSESI, analyse des, Modèle. des modèles d'associations de solidarité internationale. Merci Manu. Euh, J'admets en même temps les personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, AMSESI, cette étude a permis de montrer un peu les catégories d'associations de solidarité internationale, les modèles économiques, le mode de gouvernance, etc. Après avoir identifié les acteurs et facilité un peu leur compréhension, nous avons une deuxième mission d'animation territoriale, donc à travers l'organisation de cadres de concertation, d'échange pour justement créer des synergies, des partenariats entre ces acteurs. Nous animons également la plateforme AECT, Action extérieure des collectivités territoriales, donc les collectivités françaises qui sont engagées ou qui souhaitent s'engager dans la coopération internationale. Toujours dans l'animation territoriale, nous organisons des rencontres pays, donc rencontres pays Togo, Sénégal, Tchad et bientôt Palestine. La, peut-être la troisième mission, ça va être une mission de renforcement de capacité, donc une mission de formation des acteurs, donc des acteurs, que ce soit des acteurs associatifs ou autres, donc formation sur la gestion de projet ou autre type de formation pour vous permettre justement de mieux vous outiller pour pouvoir réaliser vos projets, mais également répondre aux différents appels à projets comme celui de la Guilde. Je vais peut-être sauter la mission 4. Je vais parler de la mission 5, donc développement de l'engagement des territoires à travers les dispositifs de mobilité internationale des jeunes, donc EASY, Initiative Solidarité Internationale, JSI, Jeunesse et Solidarité Internationale, et autres types de dispositifs. Nous faisons également de la coordination de programmes, notamment à travers deux programmes phares, Récital ODD, qui est un programme euh, soutenu par l'AFD, qui permet d'accompagner les acteurs de la région qui contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable, mais également à travers le programme PTMP, avec qui nous sommes en partenariat avec la Guilde, justement. Donc, PTMP, plateforme territorialisée des microprojets, qui permet de soutenir les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Une mission euh, 4 que j'avais sauté, donc appui aux politiques publiques, donc notamment en accompagnement des collectivités territoriales qui souhaitent s'engager dans la coopération internationale, notamment à travers la coopération décentralisée, mais également pour la mise en place de dispositifs comme le 1% solidaire. Euh, alors, je continue d'admettre encore des personnes qui nous rejoignent. Euh, je vais vous présenter la mission d'accompagnement, donc notre dispositif qui accompagne les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Donc, à cette coopération, nous avons deux dispositifs. Nous avons l'incubateur qui accompagne donc dans un temps long, de l'idée jusqu'à la réalisation du projet. Et nous avons l'accompagnement au fil de l'eau. Donc, c'est un dispositif qui est fait pour tous les acteurs qui veulent être accompagnés dans la réalisation de leur projet. Donc, de l'idée déjà jusqu'à l'obtention du financement. On n'accompagne pas dans la réalisation du projet. Ça peut arriver que des acteurs accompagnés nous sollicitent dans la réalisation du projet, mais le dispositif a été calibré et construit ainsi. Donc, le dispositif, il est pour qui? Il est pour toutes les structures qui sont domiciliées en Nouvelle-Aquitaine. Je précise, nous accompagnons que les structures qui sont domiciliées en Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour les structures qui ne sont pas en Nouvelle-Aquitaine, je vous invite à vous orienter vers les autres RRMA de France.
Ou si vous êtes en France, vous pouvez aller sur notre site Internet. Vous pouvez chercher sur le panorama des acteurs des projets, un acteur qui intervient dans votre zone. Si vous êtes au Congo, au Bangladesh, vous pouvez aller chercher un acteur qui intervient dans votre zone. Vous le contactez directement pour essayer de trouver un partenaire. Et là, vous pouvez nous contacter pour vous accompagner avec votre partenaire français de la région de l'Aquitaine. L'accompagnement est donc gratuit. On vous demande juste d'adhérer à ce COP. L'abonnement à l'année pour les associations, par exemple, c'est 35 € à l'année. Donc, c'est c'est symbolique. Alors, qu'est-ce qu'on offre au niveau de l'accompagnement au fil de l'eau? De l'appui conseil, vous permettant de questionner le sens de votre démarche, mais également de répondre selon vos besoins, à clarifier vos idées, à identifier des partenaires, à rechercher des financements. On fait également du renforcement de capacités méthodologiques, notamment via méthodologie de projet, via l'approche par le cadre logique. On vous accompagne aussi à améliorer la qualité de vos projets à travers les critères que vous savez déjà, pertinence, cohérence, impact, durabilité, etc. Nous proposons aussi des co-accompagnements avec nos partenaires, notamment le PSO, le programme Solidarité Eau, qui a l'expertise sur la thématique de l'eau et l'assainissement. Jérémy, qui est là, va aussi présenter son dispositif, ou le réseau Cycle, qui est aussi le réseau miroir de PSO, mais sur la thématique de l'énergie. On vous accompagne aussi peut-être à trouver d'autres partenaires, d'autres financements, comme la guilde, comme les fondations ou les appels à projets, pour ce qui est de la région de Nouvelle-Aquitaine, l'appel à projet de développement solidaire ou, euh, ou de Bordeaux Métropole. Euh, dans le cadre de ce dispositif, on accompagne, mais on ne finance pas les projets. Je continue à admettre les personnes qui veulent se joindre à nous. Euh, Quelles sont les offres dans l'accompagnement au fil de l'eau ou les catégories dans cet accompagnement? On a un accompagnement individualisé. Donc, soit vous, le porteur du projet ou les membres de l'association ou avec votre partenaire. Donc, l'accompagnement peut se faire en présentiel ou en visio ou même par téléphone selon les cas. Donc, c'est en moyenne 2 heures d'échange. Également important de toujours envoyer des documents qui sont demandés pour qu'on puisse faire nos retours, amender vos documents 3 jours avant. Par exemple, pour ce qui est de la guilde a mis en place à disposition un canevas sur lequel vous pouvez déjà travailler votre projet avant, bien sûr, de le mettre sur le portail solidaire que Manon va vous présenter tout à l'heure. À côté de l'accompagnement individualisé, on propose aussi des accompagnements collectifs qui sont sous forme de formation. Donc, c'est des formations sur la thématique, par exemple, de la gestion de projet, la gestion du cycle de projet, des formations thématiques sur le genre, sur les AGR, activités génératrices de revenus, en partenariat avec Jérémy du PSO sur l'eau et l'assainissement, entre autres. On propose également des ateliers de renforcement de capacité sur l'écriture de projet ou également comment répondre à un appel à projet. Donc, si vous voulez nous contacter, hop, donc, vous pouvez aller sur notre site Internet. Donc, il y a l'onglet Contact où vous pouvez nous contacter directement ou vous pouvez aussi nous contacter sur l'adresse mail accompagnement@coopération.org. Voilà un peu la présentation de ce coopération et de notre dispositif d'accompagnement au fil de l'eau. À présent, je vais laisser la parole à Jérémy qui va vous présenter le PSO et l'offre du dispositif. Jérémy, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Yes, la parole est à toi. Ok, bonjour à toutes et à tous. Je peux voir que je connais déjà pas mal de personnes parmi les participants. Donc,
Je vais présenter très rapidement le PSO, hein. La plupart d'entre vous, vous connaissez déjà. Donc le PSO, on a un réseau multi-acteurs français qui s'engage pour garantir l'accès à l'eau et l'assainissement dans les pays en développement. Pour cela, on accompagne les acteurs au plus près des territoires, en France notamment. Donc on a plusieurs antennes. Donc moi à Bordeaux, j'ai une collègue aussi à Toulouse pour l'Occitanie, et voilà, j'ai d'autres collègues à Lyon, Nancy. Elle apparaît là, pas là, mais on a créé en fin d'année dernière une nouvelle antenne à Rennes pour les acteurs bretons. Et puis après, on a le reste du siège qui est à Paris. Donc, pour cela, sur ces territoires, on accompagne à la fois les associations, les ONG, ainsi que les collectivités qui veulent se lancer en coopération décentralisée ou les associations sur des projets de solidarité internationale dans le secteur de l'eau et l'assainissement. À l'international, on a 5 plateformes. Chose importante à dire, on a une plateforme au Sénégal, une autre au Togo, au Bénin, à Madagascar et au Liban. On avait le Burkina, mais comme vous le savez, l'aide publique au développement a été suspendue il y a 2 ans, donc on ne l'a plus. Et dans ces pays-là, on a aussi des animateurs et des animatrices qui sont rattachés à des structures locales et qui permettent de faire ce travail d'animation aussi avec les acteurs locaux, à la fois les acteurs associatifs et les collectivités locales. Et ça nous permet d'avoir une connaissance assez fine du contexte juridique, institutionnel et sectoriel au assainissement, ce qui permet de nous accompagner au mieux parce que c'est là dans ces 5 pays où on a la plupart des projets de coopération française et, euh, et ça nous permet de faire la mise en lien entre acteurs France et acteurs locaux. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Et donc, du coup, très rapidement, on a 3 grands piliers d'activité hein, qui rejoignent un peu celle de Socopération. Hein. Donc, on a un premier pilier, c'est la production de connaissances, où voilà, on va capitaliser sur les projets des membres de nos réseaux, hein, donc sur vos projets à vous, ONG, collectivités ou associations, et on va éditer des petits guides méthodologiques qui vont vous permettre aussi de concevoir vos futurs projets d'accès à l'eau et l'assainissement. Ces guides donc, font partie aussi de l'accompagnement qu'on peut proposer. Donc, comme Coopération, on va faire de l'accompagnement individualisé. Voilà, vous avez un projet, vous répondez à un appel à projet. On est là pour vous accompagner, hein, que ça soit avec moi sur comment dire, les compétences, enfin sur l'eau et l'assainissement. Et après, voilà, sous coopération, on fait des co-accompagnements, sous coopération, plus sur la gestion de projet au niveau global. Et on va faire aussi des formations collectives, donc la majorité en lien avec ce coopération, mais des fois on fait des choses un peu différentes aussi seules. Et voilà, c'est pour vous accompagner. Ateliers d'échange de renforcement de capacité ou des webinaires sur des thématiques très spécifiques à l'assainissement. Et enfin, on va essayer de mobiliser les acteurs, donc vous déjà, parce que la Nouvelle-Aquitaine est une région très riche, donc en essayant de vous mobiliser, on essaye de faire connaître aussi les problématiques au assainissement dans le monde, on essaie de mobiliser les citoyens et aussi les élus chose très importante, notamment pour qu'ils puissent débloquer des mécanismes financiers pour vous soutenir, notamment le plus connu qui est le dispositif 1% eau de la loi Oudin Centime. Et pour finir, vous aurez les slides. En bas à droite, vous avez accès en cliquant dessus à la base de données du PSO. Donc, il y a pas, c'est une grande base de données francophone sur l'eau l'assainissement. Vous y retrouverez des milliers de contacts, à la fois en France et à l'étranger, d'acteurs impliqués dans l'eau, l'hygiène, l'assainissement, des fiches actions de la coopération française, plus des milliers de publications venant de plein d'organisations institutionnelles ou des capitalisations d'autres ONG, etc. Voilà, si vous avez des questions, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone. Je suis joignable à tout moment, en dehors de bureau, bien sûr. Merci Jérémy pour cette présentation. À présent, je vais donc passer la main à Manon et qui va donc présenter le reste du programme. Manon, Oui, je vais arrêter mon partage et je te passe. ouais, parce que là, je peux pas. Là. Yes. Vas-y, tu peux. Mm.
Est-ce que là c'est bon? C'est bon. Voilà. C'est bon, je suis plus dessus du coup. C'est bon? Oui. Vous voyez bien? Bonjour à toutes et à tous. Et merci pour votre large participation. Donc pareil, je sais que certaines structures nous connaissent déjà, mais je vais quand même représenter un petit peu la guilde globalement, hein, assez rapidement, et puis ensuite surtout me concentrer sur l'appel à projet qui est en cours, et puis les activités du programme micro-projet globalement. Et voilà, on verra les critères d'éligibilité de sélection, les dépenses éligibles, non éligibles, etc. de la session en détail. Et après, on pourra échanger voilà, si vous avez des questions complémentaires. La Guilde, effectivement, c'est une ONG hein, qui a plus de 50 ans d'existence maintenant, qui a été reconnue d'utilité publique dans les années 80. Initialement, ces missions étaient surtout centrées autour de la valorisation, l'encouragement des initiatives dites d'aventure, donc que ce soit collective ou individuelle à travers le monde. Et petit à petit, les activités de la guilde se sont tournées vers la solidarité internationale, qui aujourd'hui est quand même voilà, le cœur de l'activité. On a toujours une petite activité autour de l'aventure euh, qui se centralise principalement autour du festival des. On n'a plus de son On maintenant. vous entend plus, Manon. Ah, Manon, tu nous entends? Son micro est coupé. Manon, est-ce que tu nous entends? C'est bon, C'est bon? OK. mon micro s'est coupé. Pardon. Yes. Euh, c'est toujours, oui, partagé, ok. Donc, je parlais voilà, du Festival des écrans de l'aventure, durant lequel également des livres et lectures sont mis en compétition aujourd'hui. Il y a également des bourses à l'aventure donc, qui sont distribuées après des dépôts de voilà, demandes de subventions, aussi pareil par des individus ou collectivement. Voilà, pour mettre en avant un peu, encourager ces initiatives d'aventure qui peuvent être de l'ordre du scientifique, enfin voilà, lié à l'extrême, le sport extrême, des expéditions scientifiques. Ça peut être aussi beaucoup plus lié à l'aventure humaine, liée aux enjeux de développement durable. Aujourd'hui, voilà, l'aventure, c'est vraiment le sens large du terme. Ensuite, une grosse activité de la Guilde également, c'est le volontariat. Donc, la Guilde est un organisme agréé voilà, par les, les ministères pour faire la médiation entre des structures d'accueil de volontaires et les volontaires en question qui veulent partir. Alors, nous, on soutient deux dispositifs, le dispositif de service civique international et le dispositif de volontariat de solidarité internationale, VSI. Donc, qui sont deux types de volontariat différents, qui se différencient notamment de par la durée de la mission. Le service civique, ça va être voilà, des missions comme le service civique en France, destinées à des jeunes, donc jusqu'à 25 ans, il me semble. Des missions de 6 mois à 1 an voilà, sans prérequis, voilà, sans compétences forcément requises, alors que le VSI, là, ça va se destiner, déjà, il n'y a pas de limite d'âge, ça va être des missions de 1 à 6 ans, et pour des postes qui demandent éventuellement une expertise ou des compétences de management un peu plus spécifiques. Donc, si jamais ça vous intéresse dans le cadre de vos projets, n'hésitez pas à revenir vers nous, je pourrais vous mettre en lien avec mes collègues voilà, de une équipe volontariat qui s'occupe de ça. La Guilde met en place également des projets directement avec ses partenaires, donc dans certaines régions du monde, notamment au Moyen-Orient,
Également, actuellement, on a un projet au Kivu, en RDC et, au Cameroun. Et c'est souvent en lien avec la réhabilitation du patrimoine, les médias et la santé mentale notamment en RDC. Voilà. Et enfin, le quatrième pôle d'activité, qui est également une activité importante de la Guilde, c'est le soutien et la promotion des microprojets de développement, dans laquelle s'intègre l'appel à projet et le programme PTMP, plateforme territorialisée des microprojets, qui est majoritairement soutenu par l'Agence française de développement financièrement. Donc, voilà, notre rôle à nous, ça va être de valoriser les petites associations de solidarité internationale françaises et leurs partenaires sur place et favoriser la mise en place de micro-projets de développement à l'international. Donc, pour cela, on déploie plusieurs activités. Comme les RRMA, on propose de l'accompagnement et de la formation aux porteurs de projets, donc des accompagnements individualisés. Ça peut être aussi des sessions en groupe. On propose des formations, des modules de formation à la gestion de projet, mais également plus thématisés, par exemple sur les activités génératrices de revenus, sur l'intégration de la question du genre dans les micro-projets. Cette année, on a développé un nouveau module sur l'agroécologie dans les micro-projets. On a donc tout l'axe financement à travers donc nos appels à projets récurrents, donc à la session printemps et la session automne, et également des appels à projets spécifiques voilà, de temps en temps selon les actualités ou voilà, les opportunités du moment. Ces dernières années, on a par exemple mis en place un appel à projets spécifique sur l'Arménie, avec voilà, tout ce qui se passait un peu au niveau de la région du Haut-Karabakh. On avait également mis en place des appels à projets spécifiques au Liban, notamment suite à l'explosion du port de Beyrouth. Donc là, ça permet un petit peu d'intervenir sur des zones, peut-être sur des thématiques, sortir un peu des thématiques de nos appels à projets classiques, venir peut-être plus dans des zones post-crise ou voilà, toucher des publics bien spécifiques. Une fois qu'on finance les projets, évidemment, on a toute la partie suivi, évaluation des mesures d'impact de ces projets-là. Donc, le suivi se fait à travers des échanges voilà, avec les acteurs qu'on essaie de faire régulièrement durant la mise en œuvre. Voilà, on est toujours là en appui si besoin. On reçoit également les bilans, enfin les rapports voilà, intermédiaires, rapports finaux des projets. On peut également faire des missions de terrain pour visiter les projets financés sur place. Ces projets-là, on essaie au maximum de communiquer dessus, de les valoriser, aussi pour montrer la pertinence et la légitimité des micro-projets dans le secteur de l'aide au développement, qui n'est pas forcément évidente aujourd'hui. Donc, toujours aussi toujours avec une volonté un peu de plaidoyer aussi, de valoriser auprès des institutionnels et de tout public, évidemment. Donc, l'appel à projet qui est actuellement ouvert s'intègre dans ce programme de soutien aux microprojets. Donc, il est ouvert jusqu'au 15 septembre, au soir, avec ensuite une phase voilà, d'instruction interne et externe pour des résultats qui seront publiés début décembre. Enfin, en décembre, souvent début décembre. Et donc, cet appel à projet se dépose, les dossiers se déposent sur la plateforme Portail Solidaire, donc, qui est une plateforme numérique gérée par la Guilde, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Actuellement, il existe deux seuils de financement pour les projets. Donc, pour toutes les associations qui sont éligibles, qui respectent les critères du règlement, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, vous pouvez solliciter des dotations de 3 000 à 12 500 euros. Et pour les associations qui ont plus de 50 000 euros de ressources annuelles et moins de 200 000, puisque ça c'est le plafond pour toutes, et qui ont déjà été lauréates à nos appels à projets précédents, vous pouvez solliciter jusqu'à 20 000 euros.
Donc ça, cet appel à projet-là, il est voilà, complètement financé par l'AFD et parfois des fondations privées avec lesquelles nous sommes en partenariat peuvent également venir cofinancer certains projets. Sur les critères d'éligibilité concernant les structures, donc pour déposer un dossier, il faut être une association française avec un partenariat formalisé avec une structure locale dans le pays d'intervention. L'association doit exister juridiquement, être enregistrée en préfecture depuis au moins 2 ans et avoir moins de 200 000 euros de ressources annuelles sur le compte de résultat de l'année précédente. Donc, voilà. Celui-là, en l'occurrence, ce sera selon vos ressources annuelles 2024. Et le partenaire local principal peut être une association, mais aussi une mairie, une coopérative. En fait, il faut que ce soit une structure juridique et pas un individu. Mais voilà, c'est assez ouvert pour le type de structure, de partenaire avec lequel vous pouvez conventionner. Tous les projets qui sont en lien avec une thématique, on va dire, classique et traditionnelle de l'aide au développement sont éligibles. Donc voilà, l'éducation, la santé, l'agriculture, l'accès à l'eau, l'hygiène, assainissement, tout ce qui est énergie renouvelable, autonomisation, etc. Les projets doivent durer de 1 à 3 ans. Et donc ça peut inclure la phase de suivi-évaluation du projet. Au niveau des pays éligibles, ça va être tous les pays qui sont éligibles à l'aide publique au développement. Donc, c'est une liste qui est mise par l'OCDE. Donc, que vous pouvez retrouver sur Internet. Si jamais vous avez des doutes sur certains pays, on pourra vous la partager. Mais ça fait voilà, plus d'une centaine de pays. Actuellement, donc depuis fin 2022 et en cohérence avec la doctrine, enfin, les directives en fait du MAE, les financements à destination du Mali ont été arrêtés. Et pour le Burkina Faso et le Niger, alors de notre côté, c'est certaines thématiques qui vont être éligibles. On pourra aussi vous les remettre par mail. Je ne les ai pas affichés ici, je vous les mettrai dans le diapo. Mais il y a en fait, ce sont globalement des thématiques qui vont se rapprocher de l'urgence. Voilà. Donc, il va y avoir la santé, la nutrition, tout ce qui est eau, hygiène, assainissement et les projets à destination de la jeunesse, des jeunes. Et par jeune, on entend personnes entre 15 et 35 ans. Ça, c'est la fourchette de référence de l'AFD. Mais on reste jeune au-delà de 35 ans, évidemment. Et donc, tous les projets inéligibles vont être tout ce qui est voilà, projet ponctuel ou simplement de construction ou d'urgence. Voilà. Si c'est des projets aussi de microcrédit, on ne finance pas. Il faut vraiment que ce soit des projets voilà, qui sont pensés dans le long terme. Et tous les projets qui sont cofinancés par des fonds issus du MAE, par exemple des ambassades de France locales ou voilà, d'autres fonds et de l'AFD, dont le Forim notamment, par exemple, Praosim, dispositif du Forim, ne sont pas compatibles. Donc voilà, attention sur ces financements-là. Si vous avez des doutes, on peut toujours en reparler ultérieurement tout à l'heure. Voilà. Pour l'éligibilité des projets aussi, au niveau des thématiques, alors c'est pas vraiment des thématiques, mais plutôt l'outil, les leviers d'action. Dans la suite, dans la continuité de programmes qui avaient été mis en place depuis 2019 avec la perspective des Jeux Olympiques 2024, on avait mis en place voilà, des programmes spécifiques qui utilisent le sport comme levier de développement, comme objet, enfin comme outil, pardon, pour atteindre des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, on n'a plus de programme spécifique, mais par contre, ces projets-là sont éligibles à nos appels à projets généralistes. Donc, vous pouvez tout à fait voilà, utiliser l'escrime,
pour l'inclusion sociale, l'inclusion des personnes en situation de handicap, l'égalité des genres, etc. Il faut simplement pas que le projet soit voilà, juste du financement voilà, de chasubles et de terrains de foot. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait quand même cet objectif impact social derrière. Pareil, et après, bon, ce sont les mêmes critères que les projets voilà, généralistes. Si jamais là aussi vous avez des doutes sur l'éligibilité de votre projet, voilà, le montage de votre projet, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et on a pas mal de documentation qui ont été faites voilà, pendant ces 4 dernières années sur cette thématique-là, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Au niveau, pardon, des critères de sélection, donc ça, ce sont un peu les points d'attention voilà, qu'on va regarder, nous, en tant qu'instructeurs de projet, mais du coup, ce sont aussi des orientations, des indications sur vous, les questions, les points sur lesquels voilà, vous pouvez... faut avoir un peu un œil attentif dans la conception de votre projet. On va faire attention évidemment à la pertinence du projet qui est demandé, voilà, donc par rapport à la demande locale, notamment les besoins, est-ce que dans votre dossier vous exprimez bien les besoins, l'état des lieux, quels sont les besoins, par qui ils ont été exprimés, est-ce que la solution est adaptée au problème qui est exposé. Donc ça, voilà, ça va faire partie des choses qu'on va analyser. L'ancrage local également, bien sûr. Voilà, il ne faut pas qu'un projet tombe du ciel, soit conçu dans un bureau parisien complètement décorrélé des enjeux locaux. Euh, qui sont en articulation avec les réglementations, les politiques locales. Donc, c'est bien voilà, de bien s'informer sur ce qui existe, ce qui est autorisé sur place, les acteurs qui doivent être intégrés ou pas dans certains types de projets, notamment, je pense au projet eau, assainissement. Voilà, c'est intéressant, c'est important, pardon, de faire bien, enfin, de bien connaître ce paysage d'acteurs-là. Et pour ça, vous pouvez tout à fait aussi vous appuyer sur l'expertise du PSO. Euh, la pérennité du projet, donc on va vraiment, ça c'est un point assez central des instructions, on va vraiment se poser la question, ok, si on les finance là, qu'on leur verse cette subvention, comment le projet ensuite, les prochaines années, pourra se continuer, être approprié par les acteurs locaux. Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont faites à ce sujet ou est-ce que voilà, c'est juste du one shot? Cet aspect-là, il est assez important. J'y reviendrai plus en détail aussi dans la suite quand je reviendrai sur chaque rubrique du, du formulaire. On va regarder évidemment le budget, voilà, si les dépenses nous paraissent cohérentes avec les moyens, enfin avec les activités, les objectifs qui sont visés. Euh, voilà. Est-ce que le calcul ou le calcul des dépenses est bien justifié, donc soit par un calcul détaillé, soit par des devis, voilà, que vous montrez que ces chiffres-là ne sortent pas de nulle part. On va regarder aussi les indicateurs de résultats, donc qui sont censés un petit peu mesurer les effets des activités que vous aurez mises en place. Euh, la participation, l'implication des bénéficiaires, notamment tout au long du projet, et notamment pour évaluer aussi leur appropriation suite à la mise en place de ce projet-là. Et une attention particulière va être faite sur l'intégration de la question du genre, de la jeunesse ou de l'environnement dans le projet. Voilà, et si c'est cohérent, évidemment, quand c'est cohérent avec votre projet. Sur ces thématiques transverses-là, on a aussi voilà, des fiches, il y a des fiches projets, des fiches techniques, des fiches de bonnes pratiques qui existent, soit sur notre site à nous ou d'autres structures voilà, de la solidarité internationale, même l'AFD a certaines de la documentation. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous aussi si jamais vous voulez avoir plus d'informations.
Une fois que le dossier est rédigé, vérifié, validé, alors nous, il y a un paiement pour couvrir les frais de gestion de la plateforme qui est demandé au niveau de la validation du dossier, donc voilà, à anticiper à ce moment-là. Ensuite, il y aura une première phase de lecture interne de votre dossier avec un pré-jury en interne avec les équipes de la guilde. Et ensuite, pour les projets présélectionnés, il y aura une seconde lecture en externe. Donc là, on fait appel à des personnes, des professionnels du monde de la solidarité internationale ou des personnes qui s'y connaissent, voilà, qui ont une spécialité dans la thématique, par exemple, d'intervention ou la géographie. Et après ça, on, on a notre comité final durant lequel sont arbitrées les dernières voilà, les décisions de financement ou pas. Et que vous soyez financé ou pas, on essaie d'émettre un avis le plus détaillé possible avec les points positifs, les points de vigilance et des recommandations de votre projet pour toujours essayer voilà, de vous amener à améliorer le dossier, qu'il soit financé ou pas. Donc, toujours dans une perspective d'accompagnement à ce niveau-là. Pour les associations qui sont financées, ensuite, donc de notre côté, on doit faire valider la liste des lauréats par l'AFD, donc dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc ça, voilà, ça fait partie de la procédure. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on va signer la convention avec vous, pouvoir vous verser les 2 premiers tiers de la dotation. Si le projet dure plus d'1 an, on vous demandera un bilan intermédiaire et un bilan final narratif et comptable à la toute fin des activités. Donc ce bilan final-là, le rapport final, vient une fois que toutes les activités et toutes les dépenses ont été faites. Et ça n'est qu'à ce moment-là, une fois que de notre côté, on valide votre rapport final, qu'on pourra vous verser le dernier tiers de la subvention. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête et à bien anticiper. Voilà, si vous postulez, si vous êtes lauréat, puisque ça demande voilà une petite anticipation au niveau de la trésorerie. On sait que voilà, tout le monde, vous n'êtes pas toutes des associations professionnelles et voilà, ça peut être compliqué parfois d'anticiper, d'avancer cette part-là. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Moi, je vais boire une gorgée. Et sinon, pour la suite, je vais revenir sur le détail des dépenses éligibles et inéligibles et le formulaire de dépôt détaillé. Voilà. Et les conditions financières. Voilà. Enfin, Moi, j'ai une question. oui. Vas-y. Merci. Saoli Benatoko de la compagnie Maloba. Euh, Ce qui nous a tilté, c'est une action santé mentale au niveau de la RD Congo, Mhm. au niveau du Kivu. Oui. Est-ce que si on vous propose un projet de clown Mhm. dans des hôpitaux, dans des camps, des réfugiés, des déplacés, ainsi que sur les places publiques, ça serait jouable ou pas? Oui, ça peut être intéressant. Ça peut être un projet donc, qui utilise l'art, voilà, les arts du cirque dans un objectif d'améliorer la santé mentale, si je comprends bien. Il faudrait peut-être en discuter un petit peu plus en détail parce que c'est vrai que dans ces contextes-là, parfois la ligne est un peu fine entre les projets d'urgence, voilà, post-crise et développement. Mais et comme je le disais tout à l'heure, là, ces dernières années, on a quand même vu que les micro-projets justement de développement pouvaient être tout à fait pertinents et intéressants dans des régions post-crise. Donc voilà, moi, ça me paraît intéressant. Après, il faudrait peut-être essayer de réfléchir, enfin, de développer un peu plus sur la manière dont vous pensez sur le long terme, ces activités-là, ces actions-là. Mais voilà, en tout cas, ça peut être tout à fait un projet qui est recevable à l'appel à projet.
Merci Manon Merci. pour ta réponse et merci de l'artiste pour ta question. Peut-être ajouter qu'il faudra vérifier un peu la situation sécuritaire un peu Oui, versatile. Donc, vérifier si c'est placé en zone rouge ou zone orange. Et pour ça, vous pouvez aller sur le site du ministère de l'Europe des Affaires étrangères pour voir un peu quelle est la situation dans cette partie de l'Est du pays. oui, On a c'est une... ça. Oui, Juste pour compléter, recompléter, en effet, il y a toujours un point d'attention sur les pays qui se déroulent en zone rouge. Bon, je crois que c'est zone rouge, hein, le Sud Kivu. Mais en tout cas, c'est pas exclu au niveau de nos appels à projets. Mais par contre, voilà, c'est un point d'attention et on demandera voilà, de bien démontrer que vous connaissez bien les enjeux, voilà, qu'aucun risque n'est pris autant pour les associations, enfin les acteurs français que locaux. Voilà. tout à fait. Mais en tout cas, ça, c'est pas exclu. Yes. On va prendre une deuxième réaction de Mélanie. Mélanie, Ouais, bonjour. Bonjour. Euh, Mélanie Sio, je fais partie de l'équipe de l'association Cœur Espoir, qui est une association de solidarité internationale franco-sénégalaise. J'avais une petite question par rapport à la demande, enfin, je sais pas si on dit à l'appel à projet Fondation Agir sa vie, Oui. qui me semble est couplé, parce que j'avais entendu ça, je crois c'était il y a un an ou il y a 2 ans à une de vos présentations. Et Mhm. nous, en fait, on souhaiterait développer un projet de lieu de restauration d'insertion où on ferait de l'accompagnement de personnes à visée inclusive. Et je sais qu'au niveau de la Fondation Agir sa vie, il y avait une possibilité d'accompagnement sur ce type de projet, si je ne me trompe pas, si j'avais bien compris à l'époque, parce que je crois que cet appel à projet, il est couplé avec l'appel à projet de la Guilde. Est-ce que c'est toujours le cas? Et du coup, est-ce que c'est possible d'avoir peut-être, de me dire si je suis dans le juste ou dans le faux? Voilà. Oui. Je vais en parler juste après de la Ah, Fondation Agir sa vie, désolée. mais il n'y a pas de souci. En fait, oui, c'est une fondation avec laquelle enfin, qu'on accueille, qu'on héberge en gros sur notre plateforme numérique durant nos appels à projets. Donc, en effet, elle est présente sur les deux sessions. Ok. Elle a ses propres critères, je vais revenir dessus après. On est assez autonome sur la sélection aussi, mais par contre, voilà, on se croise, nous, et on les invite enfin, on échange pendant les comités, voilà. Et donc, il y a quand même du lien qui est fait, mais par contre, ils ont des thématiques prioritaires. Et par exemple, eux, ils ne financent pas du tout les projets de santé et éducation de base. Hmm. Sinon, le reste, je crois qu'ils sont assez ouverts. Mais moi, je vous invite quand même à peut-être les contacter aussi de leur côté parce que voilà, pour être sûr que votre projet enfin, rentre Oui. bien dans leur thématique prioritaire. Mais oui, en tout cas, elle est présente sur la même période que nous, donc sur la plateforme. Vous pouvez la solliciter en même temps que nous et en fait, elle, voilà, elle va lire que les dossiers sur lesquels Et elle est c'est-à-dire qu'en disponible. fait, on peut faire une double demande sur un projet au niveau de la guilde et au niveau de la Fondation Agir sa vie. Oui, en fait, Vous si vous pouvez avez un projet, vous voulez nous solliciter à tous les deux, ben mais ça va être les slides juste après, Ok, mais génial. au niveau du budget, en fait, vous pouvez solliciter, elle est automatiquement présente, donc au niveau du budget, vous pouvez les solliciter ici. Et d'ailleurs, je me permets de l'annoncer là, mais la fondation devrait, enfin, ça devrait être la dernière fois qu'elle finance avec nous sur cette session, puisqu'elle arrive en fait à la fin c'était une fondation voilà, familiale et bon, c'était prévu, c'était comme ça que ça devait se faire, mais elle devrait ne plus financer après cette session-là. Donc, en tout cas, pas avec nous. Je ne sais pas si elle ferme ou si. Voilà, mais Ok. donc c'est. Voilà, tentez votre chance pour cette Ok, session. Et ça pas marche. trop de quoi elle fait la suite. Merci. on va peut-être prendre une dernière réaction de Bakary. D'accord. Merci bien et bonsoir à tous et à Bonsoir. toutes. D'accord. Donc, j'avais une question de compréhension. Nous, nous sommes une association de droit burkinabé, Action solidaire et développement. Et là, nous voudrons savoir, est-ce que nous pouvons donc soumettre un projet à l'appel à projet? Ou alors, est-ce qu'il faudrait aller en consortium avec... merci. En consortium avec, j'ai pas bien compris la fin. Avec une structure européenne, quoi.
Ah oui, vous êtes seulement enregistré au Burkina, c'est Ah ça? oui, exactement, exactement. Hmm. Oui, en effet, en tout cas pour cet appel à projet, un des critères principaux, c'est que le projet doit être présenté en partenariat entre une association française et locale, donc enfin une structure du pays d'intervention du projet. Donc vous ne pourrez pas demander, vous ne pourrez pas être financé si vous êtes tout seul, en effet. Il D'accord. faut que ce soit forcément une association française, même pas une autre européenne, où c'est que les associations françaises, c'est les acteurs français. Voilà. Sur ce dispositif-là, c'est comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. Merci bien. Maintenant, est-ce que vous avez des recommandations d'associations françaises pour nous? Alors, Alors nous, on vas-y, je te laisse répondre. Nous, on n'a pas vraiment de cartographie des acteurs actuellement et on fait pas trop ce travail de matching. Après, on peut voir au cas par cas, mais c'est vrai qu'en plus, avec la situation actuelle au Burkina, ça dépend en plus de la thématique d'intervention. Parce que, comme je l'ai dit au début, il y a seulement quelques thématiques qui peuvent être financées au Burkina actuellement. Donc, c'est santé, nutrition, eau, hygiène, assainissement et tout ce qui est lié à la jeunesse. Donc voilà, ça fait plusieurs cases à cocher et nous, c'est vrai qu'on fait pas forcément, on peut pas, enfin, on n'a pas les moyens en fait de faire ce matching entre acteurs. Après, on a des fiches projets ou une cartographie qui est pas mise à jour. Donc peut-être la cartographie de ce coopération, l'annuaire des acteurs est peut-être plus pertinent. Tout à fait. Donc, vous pouvez aller sur notre site internet, sur l'annuaire des acteurs, et là, vous pouvez faire une recherche croisée, une association de la région Nouvelle-Aquitaine qui fait des actions au Burkina. Et donc, vous pouvez les contacter directement. Et après, si vous parvenez à trouver un partenariat avec cette association, on peut vous accompagner avec donc cette association. Et peut-être répondre à la question du chat sur les cofinancements. Donc, la plupart des bailleurs de fonds, en tout cas, ne financent pas l'intégralité du budget du projet. Mm. Donc, ils financent, selon les bailleurs, de 50 jusqu'à 60-70%, ou parfois moins. Donc, il faut effectivement une contribution déjà de la structure porteuse du projet, au moins 5%, du partenaire local aussi, soit une contribution monétaire ou valorisée, c'est-à-dire mise à disposition d'une salle ou d'un terrain pour la construction d'un forage, etc. Mais également d'autres partenaires comme des fondations, etc. Euh, Oui. Là-dessus, par rapport à la guilde, je vais y venir juste après là. Sur tout ok. ce qui est Est-ce que tu financement. veux continuer? Ensuite, on prend les Oui. questions de Bruno et Claudia. Oui. Allez, on fait ça. Bruno, Claudia, excusez-nous, on va revenir tout à l'heure. Peut-être que oui, j'ai pas regardé. Ok. Donc pour euh, pour continuer, donc comme je l'ai dit, le dépôt de dossier se fait sur une plateforme numérique qui s'appelle le Portail Solidaire. Qui est en fait donc c'est une plateforme qui appartient et qui est gérée par la guilde. Et le but étant de faire se rencontrer bailleurs et associations. Bon, actuellement, il y a deux bailleurs sur la session, nous et la Fondation Agir sa vie. Et ça permet aussi en fait d'avoir tout le suivi une fois lauréat, tout le suivi de la mise en œuvre du projet jusqu'au bilan, etc. Même les rapports de mission, si nous on vient visiter votre projet, vous pouvez y avoir accès comme nous. Euh, même pour les projets refusés, vous pouvez avoir votre historique de dépôt de dossier. Retrouver ça sur votre espace. Alors, petite parenthèse, enfin, pas vraiment une parenthèse, mais au niveau de la plateforme, comme je le disais, actuellement, la Fondation Agir sa vie peut cofinancer des projets des projets des demandes de subvention que vous déposez. Euh, il est possible, on reste des structures autonomes et distinctes, donc il est possible aussi de seulement solliciter la Fondation Agir sa vie sans la guilde, ou seulement la guilde sans la Fondation Agir sa vie, ou les deux.
mais vous n'êtes pas sûr d'avoir un financement des deux. Voilà, tout est possible. Ça reste une possibilité pour vous, mais pas voilà, vous n'aurez pas obligatoirement des financements des deux structures. Elle, la Fondation Agir sa vie a ses propres critères. Donc, elle va financer entre 2 000 et 15 000 euros et uniquement des frais d'investissement. Et pour tout voilà, organisme d'intérêt général, donc c'est un peu plus large que nous, et elle n'a pas le critère des 2 ans minimum d'existence. Donc, par exemple, si votre association, à l'automne, n'a qu'un an d'existence, vous n'êtes pas encore éligible à nos financements Guild, mais par contre, vous pouvez tout à fait solliciter la Fondation Agir sa vie. Vous pourrez nous solliciter l'année prochaine. Donc, elle va financer toutes les thématiques traditionnelles de l'aide au développement, sauf la santé et l'éducation de base. Donc, je vais vous transmettre son contact, puisque, comme je le disais tout à l'heure, voilà, on reste quand même deux structures distinctes. Si jamais vous voulez vous assurer de l'éligibilité de votre projet auprès d'elle, je vous invite à les contacter. Donc là, il y a l'adresse mail, mais sur leur site internet, il y a également un numéro de téléphone. Et donc, les dates vous pouvez les solliciter durant les mêmes dates que notre session est ouverte. Donc, ce sera au moment du budget. Le budget se présente comme ceci. Il devrait évoluer dans quelques temps, mais pour l'instant, il se présente encore comme ça. Donc, avec une colonne dépenses à gauche et une colonne ressources à droite. Je reviendrai sur le budget tout à l'heure. Mais là, c'est simplement pour vous montrer où vous pouvez solliciter les bailleurs, en fait. Nous, on est présent automatiquement dans la section bailleurs de fonds privés, donc des ressources. Donc la guilde, vous mettez le montant auquel vous voulez nous solliciter. Et la Fondation Agir sa vie, pareil. Et donc, tous les deux, on recevra une demande de subvention, si on est sollicité tous les deux. Et ensuite, bien sûr, il faut compléter avec, si vous avez d'autres cofinanceurs sollicités, qui, eux, ne sont pas présents sur la plateforme, donc il faudra les solliciter à l'extérieur. Donc voilà, là, on va en venir aux étapes de la demande de subvention. Au moment du budget, je vous indiquerai toutes les spécificités sur le pourcentage éligible, les dépenses éligibles, etc. Donc, pour déposer une demande de subvention, il faut d'abord créer, si vous ne l'avez pas encore, votre espace structure, donc avec une adresse mail et un mot de passe. Je vous conseille de choisir une adresse mail généraliste, voilà, commune à l'association, puisque c'est vrai que quand il y a des changements ensuite au sein des structures, ça peut complexifier les choses, voilà, la passation entre les personnes. Donc, dans cet espace voilà, de votre espace structure, on va vous demander des documents, de présenter voilà, rapidement votre structure, les documents un peu administratifs, votre PV d'AG, dernier PV d'AG, compte de résultat, vos statuts, la publication au journal officiel, voilà, des éléments un peu informatifs et administratifs sur votre structure. Et ensuite, vous pourrez accéder, c'est une fois cet espace qui sera rempli, que vous pourrez accéder à la session ouverte. Donc actuellement, il n'y a que, sauf si, non, si je ne me trompe pas, il n'y a que la session automne 2025 qui est ouverte. Vous ne pouvez pas trop vous tromper. Dans l'introduction, donc le formulaire commence par une rubrique introductive où on va vous demander voilà, le titre, résumé de votre projet, la localisation, des informations sur les porteurs de projet, les ODD. C'est classique. Les objectifs et la pertinence du projet, donc des objectifs généraux et spécifiques, des éléments sur le contexte local de la mise en œuvre du projet, l'historique du projet également, comment l'idée du projet est née, parler un peu de l'historique de votre partenariat avec votre partenaire local. Il y a une rubrique entière destinée au partenaire local. Donc là, au niveau des documents, on va vous demander un document justifiant l'existence juridique de la structure de votre partenaire local sur place. Donc, si c'est une association, voilà, c'est l'équivalent d'un récépissé en préfecture. Ça dépend des pays, des endroits. Voilà, le document peut être un peu différent. Si c'est une mairie, ça sera plutôt une lettre du maire ou voilà, d'une autorité administrative. Voilà, on vous demande de présenter un petit peu le partenaire, voilà,
son historique, la répartition des rôles entre vous en tant que structure et votre structure partenaire. On demande aussi au niveau des documents une convention formalisée de votre partenariat. Ça, c'est voilà, c'est un document qu'on demande obligatoirement. Si jamais vous n'en avez pas actuellement avec votre partenaire, on a des modèles qu'on peut vous envoyer, vous partager. Le but étant euh, de présenter chacune des structures, de bien mettre à plat en fait les engagements de chacun, les modalités de versement de fonds si jamais il y a entre vous deux, voilà, des éléments un peu basiques d'une convention. Voilà. Et si jamais vous avez d'autres partenaires locaux, vous pouvez également les présenter là, mais on vous demande un peu moins de détails sur chaque partenaire. Il y a également une rubrique destinée aux bénéficiaires, où c'est classique, bénéficiaires directs, indirects, leur implication dans le projet, si comment votre projet permet de favoriser l'égalité homme-femme, l'implication de la jeunesse dans le projet, s'il y a des personnes exclues du projet, par personnes exclues, on entend des acteurs en fait qui peuvent peut-être géographiquement ou sectoriellement graviter autour du projet, mais qui prennent pas part au projet. Et du coup, cette réflexion-là, elle peut aussi vous permettre d'anticiper peut-être certaines concurrences ou tensions qui pourraient ensuite émerger dans le projet, ou bien aussi déjà avoir des réflexions sur comment peut-être ces personnes-là pourraient être prises en compte, impliquées d'une certaine manière plus tard. Voilà, une question globale sur les effets et impacts sur les conditions de vie des bénéficiaires que produira votre projet. Donc, voilà, au-delà des résultats très, on va dire, très opérationnels et académiques qu'on peut demander, l'effet et l'impact, ça va faire allusion voilà, plus largement quelles conséquences sur la vie des bénéficiaires et l'environnement des bénéficiaires aura votre projet. Juste une parenthèse, nous, on a également un tutoriel de dépôt qui reprend chaque rubrique du dépôt de dossier avec, en expliquant, en approfondissant chaque question et un peu ce qui est attendu. Donc, ça, je pourrais vous le partager à la suite du webinaire aussi dans les documents. Ou ça, voilà, l'envoyer aux participants. Ça peut voilà, vous aider dans la rédaction de votre dossier et même dans des réflexions. Donc voilà, vous retrouvez en fait les onglets sur la gauche là. Ça, c'est une capture d'écran de l'espace activité qui est amené à évoluer également. Les associations n'aiment pas trop la présentation généralement, mais pour l'instant, c'est comme ça. Vous pouvez ajouter plusieurs activités et en fait, vous pouvez euh, vous balader d'une rubrique à l'autre en n'oubliant pas de sauvegarder bien les informations à chaque fois. Mais voilà, rien ne vous empêche de commencer par remplir le budget, par exemple, ensuite les bénéficiaires, ensuite la viabilité. Et vous avez en bas de chaque page un bouton Je sauvegarde mes informations. Voilà. Ne pas oublier de cliquer assez régulièrement, parce que sinon, ça crée des pertes de travail et d'information. Voilà, au niveau des activités, donc on demande les dates du calendrier global, début, fin, et puis chaque activité, les dates de chaque activité, une description de l'activité, les moyens attendus pour mettre en place cette activité, moyens matériels, humains, les résultats attendus. Voilà, ensuite on a toute une rubrique viabilité, qui n'est pas trop aimée non plus, mais qui permet nous de nous assurer en fait un petit peu que un maximum de conditions de durabilité et d'autonomisation du projet sont validées. Donc il y a une question sur la viabilité financière. Donc en fait, si par exemple vous avez des frais de maintenance, des frais qui vont s'ajouter liés au fonctionnement de l'activité au fil du temps, comment, une fois notre subvention utilisée, comment vous pensez couvrir ces frais-là? Est-ce qu'il y a une activité génératrice de revenus qui va être mise en place? Est-ce qu'il y a
un partenariat avec avec la mairie qui s'engage à prendre en charge le tel salaire du personnel après un an de projet. Est-ce qu'il y a un, un financement communautaire pour le service de l'eau, par exemple? Voilà, ça c'est un élément qui est assez important à mettre à mettre en place, montrer au moins que vous avez réfléchi à ça. Et si jamais votre projet comporte une activité génératrice de revenus, c'est important de joindre un peu un compte d'exploitation prévisionnel ou un équivalent avec au moins des projections sur les prochaines années à 2 3 ans, des dépenses et des charges et des recettes que vous envisagez qui seront produites par cette activité-là. Et donc, l'idéal, c'est de montrer qu'à terme, au bout de 3 5 ans, l'activité sera à l'équilibre au moins pour permettre sa continuité. Ça, comme je le disais au début, ça fait l'objet, les activités génératrices de revenus, de tout un module de formation et on a également un guide méthodologique à disposition qu'on peut vous partager. Dans la rubrique viabilité, il y a également une question sur la viabilité sociale et culturelle, donc montrer que le projet vient bien en cohérence avec les habitudes locales, que voilà, à terme, le projet sera sera bien approprié par les acteurs locaux, que la viabilité également politique et réglementaire, donc que le projet ne s'oppose pas Bon, politique sur place. Oui, tu nous entends? oui, oui. Ok, il y avait... Vous m'avez perdu? Non, c'est bon, il y a eu un peu de quelques secondes. C'est bon. Ok. Voilà, la viabilité, donc viabilité politique et réglementaire, je disais, en cohérence avec les réglementations qui existent sur place. La viabilité environnementale, donc montrer que à minima le projet n'est pas trop néfaste pour l'environnement et, euh, et que voilà, en fonction des projets, hein, évidemment, la viabilité environnementale, bon, tous les projets sont pas forcément vertueux pour l'environnement, mais en tout cas, c'est une question qui est là pour vous pousser aussi à peut-être à vous questionner sur vos activités et l'impact sur l'environnement. Euh, la viabilité technique va faire référence à comment le savoir-faire et les matériaux utilisés sur place pourront être comment à terme les acteurs pourront fournir les matériaux, est-ce qu'ils sont présents sur place, est-ce qu'ils sont formés à leur utilisation, etc. Et la viabilité organisationnelle va faire référence à tout ce qui est gestion du projet, voilà, comité de gestion. Est-ce qu'il y a une organisation qui est pensée sur place pour permettre à terme du projet de continuer à bien se dérouler? Oui, ça, c'est des questions aussi complémentaires sur votre dispositif d'évaluation. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous mettez en place pour évaluer votre projet? Si jamais vous avez des actions de sensibilisation ou de restitution en France, notamment sur le territoire, voilà, les indiquer également. Ça, c'est pas une question qui est obligatoire, il me semble, dans le formulaire. Et bon, dans tous les cas, voilà, c'est pas. Si vous en avez pas, ça va pas être un point en moins, mais c'est toujours bien de le savoir et c'est toujours aussi valorisé s'il y en a. Pareil, si vous avez déjà pensé à des prolongements envisagés, que ce soit une duplication du projet ou une poursuite, un renforcement, une extension, voilà, que vous pouvez aussi mentionner. Ça permet voilà, ça ajoute quelques éléments au dossier. Il y a également une dernière question sur le volontariat. Si jamais vous avez recours au volontariat, donc VSI ou service civique ou un autre dans votre projet, il faudra l'indiquer et voilà, expliquer un peu, enfin mentionner quelle part du projet, quelle part du temps de travail de ce volontaire est dédié à ce projet. Et également indiquer l'organisme agréé avec lequel vous, vous avez envoyé ce volontaire. La partie budgétaire, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le budget se présente ainsi.
Du côté des dépenses, vous pouvez ajouter autant de lignes de dépenses que vous le souhaitez. Sur la droite aussi d'ailleurs, au niveau des ressources. Donc au niveau des ressources, c'est classé par ressources propres. Donc les ressources propres, ça va être les ressources de l'association française ou les ressources du partenaire local, s'il y a une contribution locale. Les ressources, enfin la subvention sollicitée à la guilde, la subvention sollicitée à la Fondation Agir-Save d'ici, vous la sollicitez. Vous pouvez ajouter d'autres bailleurs de fonds privés si si vous sollicitez d'autres fondations en externe. Également, si vous sollicitez la région, la métropole, vous pouvez également ajouter dans les bailleurs de fonds publics ou les agences de l'eau ou d'autres départements. Au niveau du budget, il y a également un encart sur la valorisation. Donc, la valorisation, et bien sûr, bon, je ne l'ai pas précisé, mais le budget doit être équilibré au niveau des dépenses et des ressources. Et les valorisations également, il faut mettre en fait la même chose au côté ressources et dépenses, donc à droite et à gauche. En fait, les valorisations, ça va vous pousser à estimer tout ce qui n'est pas tout service ou bien échangé, mais qui ne génère pas d'échange monétaire. Donc, ça va faire référence à tout ce qui est bénévolat, dons de matériel médical, par exemple, prêt de salle, voilà, pour mettre en place une formation. Et en fait, tout ça, si vous aviez eu à payer, ça vous aurait coûté de l'argent. Et donc, en fait, c'est intéressant de le mettre voilà, pour montrer ce que la mobilisation, que ce soit locale ou en France, apporte. Euh, et voilà, et estimer enfin, monétairement ce que ça vous aurait coûté. Au niveau du bénévolat, souvent, c'est un peu difficile d'estimer, donc on vous conseille d'utiliser, enfin, notamment localement, d'utiliser le salaire moyen, en France aussi, le salaire moyen national pour voilà, calculer le coût que ça vous aurait coûté. Donc là, on en vient à ce que vous pouvez solliciter. Voilà, la petite gymnastique mathématique à faire si jamais vous avez un budget qui est un peu juste sur les dotations éligibles. Donc la somme sollicitée, euh, elle ne peut... Alors, pardon. Vous pouvez solliciter, comme je disais au début, jusqu'à 12 500 euros ou 20 000 pour des associations qui ont déjà été lauréates et qui ont un budget annuel supérieur à 50 000 euros, mais dans la limite de 50% du budget. Nous, on ne pourra pas financer plus de 50% du budget. Donc, si votre budget est de 20 000, tout valorisation comprise, vous ne pourrez pas solliciter plus de 10 000 euros. Donc, dans ce pourcentage-là, il peut y avoir 25% de valorisation, locale, puisqu'en fait, le pourcentage est calculé sur les dépenses qui sont éligibles. Et on le verra tout à l'heure, les dépenses faites en France ne sont pas éligibles. Donc les valorisations, entre guillemets, faites en France ne sont pas considérées également comme éligibles. Donc, par exemple, si vous avez je vais essayer de donner un exemple sans emmêler les pinceaux et sans vous emmêler les pinceaux non plus. Si vous avez un budget de 15 000 euros brut, vous pouvez ajouter 5 000 euros de valorisation locale. Donc, vous aurez un budget global à 20 000 euros et vous pouvez nous solliciter à hauteur de 10 000. Donc, nous, on peut monétairement financer à hauteur de 10 000. Et ensuite, il faut qu'il y ait 25% soit apportés par vous ou d'autres fonds, d'autres financeurs. Et il peut y avoir 25% de valorisation locale. Et pareil sur le calcul de 25 000 euros. J'ai pris 20 000 parce que c'est plus facile pour faire de tête. Mais ça peut être voilà, rediscuté sur le budget, les ajustements budgétaires. Après, si vous avez un budget de 50 000 euros, voilà, la question elle se pose moins. Hein, si vous avez, mais des fois, parfois, avec des dépenses qui sont pas éligibles, on est un peu juste.
au final, de toute façon, nous, on peut aussi ajuster la dotation. Ça n'exclut pas, si vous nous sollicitez à plus de 50%, on va pas forcément vous exclure, mais on va rabaisser la dotation qui est sollicitée. Voilà. Donc, toujours bien connaître les critères, évidemment, d'éligibilité, de financement des bailleurs que vous sollicitez, que ce soit nous ou d'autres. Et si jamais vous avez déjà acquis des fonds, lorsque vous déposez le dossier, c'est bien de nous l'indiquer s'ils sont déjà acquis et de nous fournir la lettre de financement ou la convention, le mail, voilà, du bailleur en question. Et nous, ça permet voilà, de nous assurer qu'il y a un cofinancement et de valoriser ça. Au niveau des dépenses qui sont éligibles, donc déjà, les dépenses inéligibles, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire apparaître, hein. Vous pouvez tout à fait les faire apparaître dans le projet si c'est cohérent, pertinent avec vos activités. Mais par contre, nous, pour calculer l'assiette, le montant voilà, de l'assiette éligible, on les sortira de cette assiette-là. Donc au niveau des dépenses éligibles, il y a tout ce qui est salaires locaux de formateurs, s'il y a des formations, les achats de petits et gros équipements sur place, euh, ou dans les pays voisins, si vraiment sur place, ça n'est pas présent. Tout ce qui est frais de construction, les travaux, gros ouvrages, les frais de communication et de publicité effectués également localement sont éligibles. Les salaires et frais de fonctionnement locaux sont éligibles, mais comme je le disais tout à l'heure, en- à condition de démontrer qu'ils seront couverts in fine, donc une fois le projet passé. Donc ça fait référence voilà, à la viabilité économique. On va pas financer des frais de fonctionnement seulement. Enfin, voilà. Et si on finance des frais de fonctionnement, s'il y en a qui sont présentés dans le budget, il faut nous montrer que le projet en fait qui est présenté servira à terme à couvrir ces frais-là. S'il y a une activité génératrice de revenus ou autre. Et une partie des frais de volontaires de solidarité internationale est éligible depuis quelques sessions. Donc ça va être tout. Je pourrais également vous transmettre la liste précise, mais bon, ou sinon, voilà, vous pouvez toujours revenir vers moi pour connaître le détail. Mais en gros, ça va être tout ce qui va être lié à sa mission, en fait. Alors, le billet aussi d'avion vers le lieu de mission peut être pris en charge. L'indemnisation, le logement, les déplacements sur place, voilà, une partie de l'assurance, mais souvent il y a aussi une partie qui est déjà subventionnée. Donc voilà, généralement, de toute façon, on vous conseille de mettre une ligne VSI et on revient vers vous pour avoir plus de détails sur ce qu'il y a derrière cette ligne-là. Euh, les dépenses qui seront pas éligibles, ça va être toutes les dépenses qui sont déjà réalisées. Donc oui, pour l'éligibilité des dépenses, ça va commencer à la date de clôture de l'appel à projet, donc en l'occurrence après le 15 septembre. Tout ce qui est dépensé après le 15 septembre, c'est considéré comme éligible, même si vous n'aurez la réponse que qu'en décembre. Donc bon, après, vous risquez péril aussi d'engager des dépenses, mais en tout cas, elles sont éligibles. Ensuite, les salaires de l'association française, le matériel acheté en France, le transport de matériel depuis la France, les déplacements internationaux, donc et locaux des personnes de l'association française, tout ça, c'est pas est considéré comme éligible. Et les frais de service civique non plus, puisque généralement, ils sont déjà subventionnés par l'État, par notre dispositif. Voilà, il peut y avoir une exception sur, par exemple, du matériel médical qui est vraiment introuvable sur place ou voilà, du matériel un peu spécifique qui est acheté en France ou en Europe, ailleurs. Là, ça peut être considéré comme éligible. Voilà, et pour finir, on vous encourage à joindre au dossier tout document qui peut venir enrichir voilà, vos propos. Donc, ça peut être des devis, des plans d'architecture s'il y a des constructions de locaux, des lettres de mise à disposition d'un terrain, lettres d'engagement d'autorités locales. Voilà. Si vous avez aussi des études préalables, un rapport de projet précédent qui est lié à ce projet. Voilà.
Donc ça, on vous invite à ajouter également des photos, vidéos, enfin voilà, ce que vous avez. Je rappelle, donc n'oubliez pas de sauvegarder régulièrement les avancements, puisque voilà, on peut y avoir pas mal d'éléments perdus dans le cas où vous le faites pas régulièrement. Euh, Vous pouvez déposer une seule demande de subvention par session et par bailleur. Après, voilà, vous pouvez nous solliciter à nous sur un projet et solliciter la Fondation Agir sa vie sur un autre. Mais par contre, par bailleur, c'est un dossier. Comme je disais tout à l'heure, les projets qui se déroulent en zone rouge sont éligibles, mais voilà, attention, point d'attention sur l'adaptation, l'anticipation, notamment pour le suivi du projet entre voilà, l'association française et les partenaires locaux. Attention aussi, petite mise en gage sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les dossiers, parce que ces dernières sessions-là, on a eu pas mal de projets rédigés en partie avec l'IA, et c'est vrai que même si on n'exclut pas son usage, que ça peut être utilisé bien sûr pour structurer, reformuler certaines phrases, les questions qui sont écrites 100% à l'IA, ça se voit déjà visuellement souvent, et même dans la lecture, ça déshumanise complètement le projet. Souvent, on se retrouve avec des questions qui sont pas corrélées au projet, qui sont très généralistes. Et du coup, en fait, c'est très difficile pour l'instructeur d'évaluer le dossier, d'évaluer ce qui vient vraiment de l'association ou ce qui est suggéré par l'IA. Parfois, on va aussi retrouver, par exemple, dans des questions, enfin, une formation à l'égalité homme-femme dans la question implication égalité homme-femme, mais après, on va pas du tout le retrouver dans le budget et dans l'activité. Donc, il y a des choses, voilà, ça amène des incohérences. Donc, vraiment, si vous l'utilisez, faites attention de bien reformuler quand même les phrases et relire après, parce que c'est pas du tout agréable pour un instructeur. Et puis, en plus, on retrouve souvent les mêmes éléments d'un dossier à un autre. Et en fait, ça complique énormément la prise de décision. Voilà. Et donc, enfin, comme vous avez pu le voir, le dossier est assez long, complet. Il y a pas mal d'éléments qui sont demandés, mais voilà, avec notre accompagnement et celui d'autres structures comme Socopération ou le PSO, voilà, on peut vous accompagner et on vous encourage fortement à persévérer. Et c'est de toute façon professionnalisant pour répondre de manière générale à un tas d'appels à projets, puisque finalement, les bailleurs de fonds sont de plus en plus, demandent de plus en plus les mêmes choses aussi. Donc, ça peut toujours vous être utile pour d'autres demandes de subventions. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez un tutoriel là qui reprend, donc qui est disponible dans le formulaire, mais que je pourrais aussi vous transmettre à côté. Donc, qui reprend tout le formulaire en détaillant chaque question. Voilà, alors là, c'est une grosse slide pas très belle à lire. C'est seulement les contacts de chaque référent de la guilde. Sachez qu'on a, donc bon, pour moi, enfin pour Nouvelle-Aquitaine, c'est moi. Si jamais vous avez un projet sport et développement, enfin qui utilise le sport comme levier de développement, on a une personne dédiée sur ce sujet-là, qui est Oriane Buridard. Vous avez son contact en bas à gauche, qui est actuellement en congé maternité, qui devrait revenir dans quelques mois. Donc voilà, mais entre-temps, on peut aussi prendre le relais, nous. En fonction du pays de mise en œuvre, on a également quelques coordinateurs sur les différents continents. Donc, on a une coordination au Cambodge, en Colombie, Amérique latine, au Liban et au Sénégal. Donc, n'hésitez pas également à les contacter ou si vous allez sur place, à mettre en contact avec vos partenaires locaux. Voilà. On peut vous accompagner tous les deux à des niveaux différents. Voilà, n'hésitez pas à solliciter le réseau régional multi-acteurs sur coopération, avec lequel on a un partenariat depuis plusieurs années maintenant sur tout ce qui est accompagnement. Et je vous ai mis quelques liens en fin de diapo, donc sur le site de la guilde, la médiathèque, où vous pouvez retrouver des guides méthodologiques, des fiches de capitalisation.
le tutoriel d'aide au dépôt, voilà, le site des ODD, les zones rouges sur le site du gouvernement. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter pour suivre nos actualités. Et on propose également donc un programme de formation donc, qui est fait pour l'instant, enfin, qui est fait à Paris, sur Paris. Mais voilà, pour ce qui est formation, vous pouvez également vous rapprocher de Socopération. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remets la date de clôture de l'appel à projet le 15 septembre au soir, avant minuit. Sinon, votre dossier ne sera pas validé. Et vous aurez donc des résultats en décembre. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de la session printemps, mais si jamais votre dossier n'est pas prêt pour l'automne, là, vous avez toujours la possibilité de repostuler au printemps. Donc, généralement, la session est ouverte entre janvier et fin mars, 31 mars, pour des résultats en juin. Merci Manon Voilà. pour cette Merci. présentation claire et concise. Nous avons encore 5 minutes pour répondre aux dernières questions. On va revenir selon l'ordre d'apparition sur mon écran à la question de Claudia, ensuite Bruno. Bonjour, merci de m'avoir donné la parole. Je suis Claudia de l'association Cœur Uni, qui est basée dans l'Occitanie, à Frouzins précisément. Donc, ma question, c'était pour demander à Manon si c'était une liste des thématiques qui sont éligibles, qu'on peut financer sur Burkina Faso, parce que comme par rapport à la situation de, de Burkina Faso. Donc, c'est parce que tout à l'heure, Manon avait cité quelques thématiques et j'avais pas bien retenu. Donc, c'était pour savoir s'il y a la possibilité de nous l'envoyer par mail pour que je puisse avoir la liste, s'il vous plaît. Et ma deuxième question, c'est sur l'association, le représentant d'une association qui est sur Burkina. Tout à l'heure, il disait, il voulait savoir s'il y a d'autres associations ici en France qui travaillent avec les associations sur Burkina Faso. Donc, c'est pour voir s'il y a la possibilité de lui transmettre nos coordonnées. Comme ça, si lui, il peut nous contacter pour qu'on puisse voir ensemble si on pourrait avoir une convention de partenariat afin de travailler ensemble. Parce que nous, on travaille également sur Burkina Faso. Voilà, Super. merci beaucoup. Voilà, Très bien. partenariat trouvé. Et je te laisse répondre à la question. Merci. Très bonne nouvelle, merci bien. Vous pouvez soit envoyer vos coordonnées là dans le chat, ou alors Moussa, toi tu as peut-être les coordonnées Oui, de vous chacun. pouvez l'envoyer parce que je ne sais pas vu Ouais. sur la liste. Ouais, très bien. Donc, Envoyez-le dans le chat là. Voilà, elle a envoyez-le envoyé dans le chat. son adresse mail. Ah non, c'est pas le même personne. Et donc, sur les thématiques, Manon, tu en avais parlé, Oui, mais sur les thématiques, oui. C'est pour le Niger et le Burkina Faso, ce sont les thématiques de la santé, mais je pourrais vous la renvoyer en effet, mais je redis quand même santé, nutrition, eau, hygiène, assainissement et en lien avec la jeunesse, les jeunesses. Jeunesse, c'est entre 15 et 35 ans. merci Manon. On va prendre la question de Bruno pour aller plus vite. Bruno, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, mais non, mais j'étais sur un projet de, d'accompagnement sur des maraîchères. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, oui. Ok. Un projet agricole. Au Burkina ou non Non, c'est au Togo. Oui, ça fait partie de projets agricoles en lien avait- avec l'agriculture, sécurité alimentaire, tout ça, c'est complètement. D'accord. C'est des projets dont qu'on a l'habitude de financer, oui. Et je voyais qu'Agir sa vie, il finance pas sur l'alphabétisation, par exemple. Il parle de l'éducation, ouais. Ouais, l'éducation de base, donc je pense, non, alphabétisation, c'est pas leur domaine. Ok. Ils sont plus sur. Le reste, enfin, tout ce qui est agriculture, environnement,
eau, hygiène et assainissement, développement économique, Très bien. formation professionnelle aussi. OK. Voilà. Merci Bruno et Merci merci beaucoup. Manon pour tes réponses. Voilà. Manon, tu vas peut-être pouvoir répondre à ces deux questions en même temps. Donc, c'est des questions sur est-ce que une structure lauréate peut postuler à la prochaine session avant de fournir le bilan final? Ouais. Alors, si c'est un tout autre projet voilà, auprès d'autres partenaires, d'autres bénéficiaires, dans une autre localité, c'est possible, mais il faut avoir au moins fourni un bilan intermédiaire du premier projet. Et par contre, si c'est une deuxième phase d'un projet déjà en cours, là, il faudra d'abord attendre de le clôturer pour pouvoir redéposer un dossier. Je vais répondre à ces deux questions de Chantal et Mathurin. Donc, Mathurin, effectivement, le support de présentation sera partagé et Chantal, le Canva aussi sera partagé Oui. avec le support de Mm, présentation. Je vais en profiter pour répondre à la question de Valérie. À partir de quand on peut échanger? Quand vous voulez. Je pense que j'avais déjà envoyé le Canva à Patrick. Donc, dès que vous commencez à travailler sur le dossier, vous pouvez d'ores et déjà nous l'envoyer. Puis, on pourra faire les allers-retours comme avec la région. Vous, Est-ce vous ne prenez pas de vacances ni l'un ni l'autre alors? C'est faisable. quand même, mais pour anticiper, dès que vous pouvez, comme ça, au moins, Ok, on pas de pourra faire souci. les premiers échanges. Ensuite, une dernière ou avant-dernière réaction de Yann. Oui, bonjour à tous et merci Moussa. Moi, j'avais une petite question juste en admettant qu'on me soumette un projet qui soit retenu. J'ai compris que les résultats arriveraient au mois de décembre et donc dispo des fonds pour les enjeux de trésorerie justement évoqués mm. précédemment. C'est combien de temps après à peu près? Alors, le temps que l'AFD fasse sa validation de son côté, donc il y a Oui, tout ce qu'on appelle l'avis de non-objection. Alors, en théorie, c'est 1 mois de délai, sauf que c'est souvent plus, donc ça peut aller jusqu'à 2 mois. Donc souvent, les versements des fonds, c'est en fin février, vaut mieux compter même, ok, d'accord. Ok, ça pour marche. l'automne. Et au printemps, ce sera, en plus, il y a l'été, donc plutôt septembre. Voilà. Ok, Ça dépend un peu des sessions. Nous, on est dans l'attente de leur retour avant de pouvoir faire la convention et verser les fonds. Mais dès qu'on a leur retour, c'est assez rapide. ok, On très demande clair. toujours un temps de retour sur les points de vigilance entre-temps. Mais voilà, au niveau de la trésorerie, faut compter quand même 2 mois. Ok, ça marche. Merci. Est-ce qu'on prend une dernière question ou Oui, si vous voulez une dernière, parce que moi, il va falloir que je file après. Mais alors si s'il y jamais a vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire Alors, une aussi. petite dernière, j'ai bien compris. Alors, vous dites que la guilde peut financer jusqu'à 12 500, c'est ça? Oui. Et sur un autre projet, on peut déposer auprès de Agir sa vie? Sur un autre projet, oui, soit vous déposez 2 projets différents à un bailleur différent chacun, donc OK, vous sollicitez qu'un bailleur sur chaque. Par OK. contre, si vous voulez nous solliciter sur le même, là, vous pouvez nous solliciter. Nous, on peut recevoir qu'un projet par association, donc soit vous présentez un dossier et vous nous sollicitez tous les deux sur le même dossier, D'accord. Comme soit ça, deux on a dossiers, partagé. On a un partagé. chacun. D'accord. est-ce que Par contre, ça ne s'additionne pas. Ça dépasse le plafond, c'est 12 500. Oui, nous, c'est Il y a les toujours deux bailleurs. Nous, c'est de 12 500, oui. Agir sa vie, il peut aller jusqu'à 15 000. Lui. Donc, en cumul, on pourrait avoir 27 000. C'est ça que ma question. Oui, c'est ça, si OK, jamais, oui. merci. Mais si D'accord. vous avez déjà été financé et que vous avez plus de 50 000 euros de ressources annuelles, vous pouvez solliciter 20 000 euros à la guilde. D'accord. OK. Merci. j'ai juste une dernière demande aux personnes qui sont pas toujours en lien avec ce coopération. Je parle pas de ceux qui sont déjà dans le dispositif d'accompagnement, de s'il vous plaît mettre votre adresse mail parce que je n'ai pas toutes les adresses mail sur la fiche d'inscription, donc pour que je puisse vous envoyer
le support de présentation et toute la documentation. Donc, je laisse Manon faire le mot de la fin en attendant que tu Ça marche. Ben, merci beaucoup. J'ai rajouté dans le chat les thématiques éligibles pour le Burkina Faso, comme il y a encore une question. Très Donc, bien. voilà, vous pouvez les avoir. Et voilà, ben, n'hésitez pas, comme le disait Moussa tout à l'heure, de voilà, nous solliciter le plus tôt possible si jamais vous voulez échanger sur vos projets ou avoir un accompagnement rapproché. Voilà. À l'accompagnement rapproché avec vraiment des échanges sur le projet, ce sera plutôt du côté de Moussa. De mon côté, vous pouvez aussi quand même me solliciter si vous avez des questions plutôt de l'ordre d'éligibilité ou parler du projet globalement, voilà. Ou tout ce qui est relatif à la plateforme aussi. Je sais que parfois c'est compliqué. Chantal, d'ailleurs, je vous vois, je vais répondre à votre mail sur l'identifiant. Mais voilà. Donc voilà, vous avez 2 mois, donc voilà, je vous souhaite bon courage et on a hâte de lire tous vos projets à partir de septembre, octobre. Ce sera des vacances studieuses pour certains. C'est ça. Merci Manon pour ta présentation, ta disponibilité. Merci à toutes et à tous Merci pour beaucoup. votre Bonne soirée et participation. bonnes vacances à tous. Bonnes vacances, bel été. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonnes vacances. Merci et bonnes vacances à tout le monde. Merci. Si, au revoir. Et bonnes vacances pour celles et ceux qui ont des vacances. Merci l'artiste. Merci. Je ne sais pas si Faiza est toujours là. Pardon, on n'avait pas vu la question. Mais oui, l'Algérie est éligible. L'Algérie est Je suis éligible. connectée. Faiza, je crois qu'elle m'a envoyé une demande d'accompagnement, mais je vais en profiter aussi pour Ça marche. répondre à sa question. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Manon. Monsieur Ndiaye, oui, je voulais le numéro de la personne qui a voulu le contact avec nous. Est-ce que vous avez laissé votre adresse mail? Oui, j'ai laissé mon adresse mail, Ok. Bakari, Action Ok, Solidaire. très bien. Je vais vous transmettre aussi la sienne, comme ça vous allez échanger par mail d'abord, ensuite par téléphone, si vous souhaitez. C'est bon. Voilà, si j'ai son mail, c'est bon. Merci de votre participation et bravo, vous avez. Merci beaucoup. Vraiment, on vous remercie. Les différents appuis et faites en tout cas. Merci. Au revoir. Voilà, merci. À bientôt. Ajaram, c'est Anne. On s'appelle. Inch'Allah, merci. Merci Mathurin, au revoir.